qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Car vous parlerez en l'air. Donc ce que vous écoutez là, c'est les parler en l'air. Et puis, ils font ça tout le monde à la fois à l'église. Tu vas écouter les pasteurs en train de prier comme ça, les âmes en train de prier comme ça, les chantres en train de prier comme ça, les frères en train de prier comme ça, et tous ils sont devenus il reste. Ils sont en train de parler en l'air. On vient, 1 Corinthiens 14, le verset 10. La Bible dit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Si je ne connais pas le sens de la langue, donc je viens ici. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je parle? Personne. Vous serez comme un barbare pour moi, moi je serai comme un barbare pour vous. Donc, vous verset 12, il dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Oh, abondamment. C'est pourquoi, regardez maintenant verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Paul commence maintenant à ramener les gens à comprendre le parler en langue. Que celui qui parle en langue prie Dieu pour avoir le don d'interpréter. Donc lorsqu'il va parler en langue, vu que c'est à Dieu qu'il est en train de parler, c'est par des mystères. Personne n'est en train de lui comprendre dans l'église. Maintenant le message qu'il a dégagé en parlant en langue là, Paul dit qu'il prie Dieu, que Dieu lui donne le don d'interpréter ce qu'il a dit, afin que tout le monde puisse écouter le message que Dieu a donné par lui. On continue. Verset 14. Car si je ne prie en langue, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par les hommes d'une autre langue et par les lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Regardez maintenant verset 23. Les églises qui parlent en langue, tous ensemble. Tu rentres dans une assemblée là où tout le monde est en train de prier en langue.
comme des fous. Tu vas voir le pasteur, les chantres, les frères, les sœurs. Ça, c'est le désordre spirituel. Regardez le verset 23. 1 Corinthiens 14, le verset 23. Paul dit, si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc, si pour la première fois, tu pars dans une assemblée, ou bien un païen, vous avez invité une personne qui ne connaît pas Dieu, il part dans une assemblée, il part voir, quand il rentre pour la première fois dans l'église, il écoute tout le monde, il va dire, mais ceux-là ne sont pas des fous, parce qu'ils ne comprennent rien, ils n'écoutent rien, ils écoutent seulement le bruit, ils écoutent seulement vos bruits que vous faites. Paul dit qu'il ne va pas dire que vous êtes des fous. Verset 24, il dit, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns aux autres, les uns ou les autres, parmi vous, en est-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Verset 27, Paul dit dans une assemblée, lorsque les gens ont des dons de parler en langue, il dit, il n'y a que deux ou trois personnes dans le culte là qui doivent parler en langue. Maintenant, il dit, ils ne vont pas parler en langue au même moment. Il dit, chacun à son tour. Et qu'une personne puisse interpréter ce qu'il est en train de dire. Donc, un frère peut se lever dans une assemblée, il commence à parler en langue. Et quand il commence à parler en langue, maintenant, vu qu'il est en train de parler à Dieu, personne n'est en train de comprendre ce qu'il est en train de dire. Va t'asseoir là-bas. Personne n'est en train de comprendre ce qu'il est en train de dire. Personne n'est en train de comprendre ce qu'il est en train de dire. Maintenant, Paul dit que lorsqu'il va se lever pour parler en langue là, lorsqu'il va se lever pour parler en langue là, Paul dit qu'il faut qu'un interprète puisse être là pour interpréter ce qu'il est en train de parler. Pour interpréter ce qu'il est en train de parler. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc s'il n'y a point un interprète pour interpréter celui qui est en train de parler en langue, Paul dit qu'on se taise dans l'église. Donc ça veut dire que le parler en langue que tu parles là, ça ne vient pas de Dieu. C'est un mauvais esprit qui te conduit. C'est un mauvais esprit qui te conduit. Ce n'est pas le parler en langue. Donc, Paul a dit, deux ou trois au plus doivent parler en langue dans une assemblée. Pas au même moment, pas ensemble, pas au même moment. Mais Paul a dit, chacun à son tour. Donc, un se lève, tel que là je suis là. Si Dieu manifeste ce don-là en moi. Donc, le parler en langue, on ne parle pas ça, la manière qu'on écoute dans les églises. Bon, venez, on va prier. Ma frère, toi, parle en langue. Toi, prie en langue. Allez, tu commences. Non. Mais c'est comme une femme qui est enceinte. Une femme, lorsqu'elle est enceinte de 9 mois, 8 mois, 9 mois, est-ce que le jour de l'accouchement, c'est la femme qui va décider le jour que l'enfant va venir? Non. Mais c'est par la pression de l'enfant dans le ventre. C'est l'enfant elle-même qui va commencer à s'agiter, qui va commencer à faire agiter la maman pour que l'enfant puisse sortir. Donc là, le désir là va venir à la maman. C'est là où on mis song. Les douleurs de l'enfantement. Elle cherche maintenant à enfanter.
à mettre au monde. Donc ça ne vient pas d'elle-même. Mais c'est la pression de l'enfant qui cherche à sortir. Et c'est là où elle court vite à l'hôpital pour qu'elle puisse accoucher l'enfant. Donc c'est comme le don de parler en langue. Ce n'est pas toi-même qui cherches à parler en langue. Mais si Dieu a mis le don là en toi, c'est le don là qui va se manifester en toi. C'est le don là qui va se manifester en toi par elle-même. Donc tu viens à l'église. Toi, tu ne t'attends pas à ça. Tu commences à prier. Tu vas constater seulement que le désir là monte en toi. Et quand ça monte en toi, tu commences à parler en langue. Maintenant, quand tu commences à parler en langue, personne à l'église va te comprendre. Et tout le monde doit rester calme pour écouter ce que tu es en train de parler. Quand tu parles, personne n'est en train de te comprendre. Maintenant, Paul dit, si le don là est réel, ça vient de Dieu, un interprète va se lever pour interpréter ce que tu es en train de parler. Pour que nous, qui sommes en train de voir, qui sommes en train d'écouter ce que tu dis là, on puisse comprendre le message que Dieu a adressé à son église. Ou bien, s'il n'y a pas un interprète qui se lève, toi-même, tu peux avoir le don d'interpréter. C'est ce que le verset 14 nous a dit. Car si, le verset c'est le verset 14, non? Oui. Oui, le verset 13. C'est le verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc toi-même aussi tu peux parler en langue, mais le don d'interpréter cela aussi ça peut venir en toi et tu commences aussi à interpréter ce que tu es en train de parler pour que l'église puisse être édifiée. L'église puisse comprendre ce que Dieu, quel est le message que Dieu a donné à l'église. Donc Paul a dit, si quelqu'un parle en langue dans une assemblée, s'il n'y a pas un interprète, qu'il se taise dans l'assemblée. Qu'il se taise dans l'assemblée. Qu'on s'assoit, on reste calme. Parce que le parler en langue là ne vient pas de Dieu. Donc, premier point, le parler en langue, on ne parle pas ensemble. La manière que vous voyez les églises qui parlent, ce ne sont pas les parler en langue. Ce sont les parler en l'air. Ils sont en train de crier comme des cabrus, comme des moutons. Quels sont les interprètes qui interprètent ce qu'ils disent? Et lorsqu'ils sont en train de parler ensemble au même moment, Paul a dit dans le verset 23, si un païen vient, un non-croyant vient, écoutez, pour la première fois l'église, vient vous croiser, vous êtes en train de parler comme ça. Il va dire, mais ceux-là sont des fous. Parce qu'il ne comprend pour lui rien. Il va dire que ceux-là sont des fous. Vous voyez? Donc ce ne sont pas les parler en langue. Tout ce que vous écoutez dans les églises là, qui parlent shibadabadaba, ribébébébébé, robobobobobobobo, bobobobobobobo. Il y a un j'ai suivi dans les réseaux sociaux, rikra, 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 rikra. Donc il a fini même de se transpirer. Donc il cherche même à mourir pour rien. Tout ça là c'est de n'importe quoi. C'est pas le parler en langue. C'est des bruits inutiles qu'ils font dans les églises. Donc 1 Corinthiens 14, le verset 1 à 28, nous a clarifié, nous a montré comment ce que le parler en langue doit se faire à l'église. Donc la manière que nous sommes ici, nous croyons au don du parler en langue. Nous croyons que ça existe, mais on ne force pas quelqu'un à parler en langue. On n'apprend pas une personne à parler en langue, mais c'est Dieu qui se révèle à une personne, qui donne le don là à une personne, afin que la personne là puisse manifester ce don, au temps opportun. Donc ici, nous ne voulons pas écouter les fausses parler en langue ici. Mais si quelqu'un vient pour la première fois, la manière que le dimanche passé, le frère qui était venu nous visiter, il commençait à manifester cela ici. Si vous voyez encore des trucs comme ça, ne le condamnez pas. Osée 4, le verset 6 nous a dit, mon peuple est péri parce qu'il manque de la connaissance. Donc il n'est pas encore mature dans le christianisme. Il ne connaît pas encore la vérité. Laissez-le dans sa position. Mais une fois qu'il va commencer à continuer à venir, lorsqu'il va comprendre les Écritures, l'esprit mauvais qui lui anime là, ça va lui quitter. Ça va lui quitter et il va commencer maintenant à marcher dans la droiture. Et s'il a le don
de parler en langue, Dieu lui-même va manifester cela en lui et Dieu va susciter un interprète à l'église pour interpréter ce qu'il est en train de dire afin que nous tous on puisse être édifiés. Donc le parler en langue, ce n'est pas ce que vous écoutez là, mais c'est Dieu lui-même. Un jour, s'il cherche à nous donner le don là, il va nous donner ça et ça va se manifester ici. Donc ça c'est le premier point. Maintenant, il y a des communautés qui disent aussi que le jour de la Pentecôte, les apôtres ont parlé en langue. Nous allons lire les Écritures pour voir si le jour de la Pentecôte, les apôtres avaient parlé en langue. Moi, j'ai dit que les apôtres n'avaient jamais parlé en langue le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais aucune personne parmi eux avait parlé en langue. Aucune personne, le jour de la Pentecôte, avait parlé en langue. Mais il y a d'autres pasteurs, des faux prédicateurs, qui disent que le jour de la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Le jour de la Pentecôte, et tous ont parlé en langue au même moment. Donc c'est pour ça que nous aussi, dans nos églises, nous parlons en langue en même moment. C'est faux. Aucune personne avait parlé en langue le jour de la Pentecôte. Nous allons lire les Écritures. Prenons donc Actes. Actes le chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 12. Lisons la parole. La Bible dit, dans Actes 2, le verset 1 jusqu'au verset 12, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça c'est les apôtres. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient ensemble, rassemblés dans la chambre haute, en train d'attendre le Saint-Esprit. Les pasteurs, les faux prédicateurs disent que le jour-là, ils ont parlé en langue. Nous, on dit, personne n'avait parlé en langue le jour-là. Aucune personne n'avait parlé en langue le jour de la Pentecôte. Aucun apôtre, aucun disciple avait parlé en langue le jour de la Pentecôte. Parce que s'ils avaient parlé en langue, ça veut dire qu'ils voulaient contredire Paul. Or que Paul a été enseigné par Jésus par une révélation. Paul avait compris les Écritures. Donc Paul ne pouvait jamais dire que si dans une assemblée tous parlent en langue en même moment, lorsque quelqu'un viendra, il va dire que vous êtes des fous. Et Paul ne pouvait jamais dire que dans une assemblée, 2 ou 3 au plus puissent parler en langue et chacun à son tour. Chacun à son tour. Et qu'il faut qu'un interprète puisse être là pour interpréter ce qu'il est en train de dire, afin que l'Église puisse recevoir le message que Dieu a donné à travers le frère ou bien la sœur. Paul ne pouvait jamais prêcher ça. Si le jour de la Pentecôte, ils avaient parlé en langue, parce qu'eux tous, ils ont parlé en même moment le jour-là. Mais est-ce que c'est le parler en langue qu'ils avaient fait? Vous voyez? Donc nous disons que ce n'était pas le parler en langue. Nous allons continuer. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les apôtres, ils étaient environ 120 disciples qui étaient là-bas le jour-là. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Frère Christopher, tu as compris? Regarde-moi ici, frère. Tu as compris? Tourne-toi bien. Tu vois? Ils ont dit, et ils se mirent, et ils furent tous, verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Pas se mirent à parler en langue, mais en d'autres langues. On n'a pas dit,
ils se mirent à parler en langue. Non. Ils voulaient dire, ils se mirent à parler en langue. Ah là, on voulait dire, on est cloué. Mais il a dit, la Bible dit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Pas en langue, mais en d'autres langues. Maintenant, on va voir les d'autres langues en question. En d'autres langues, les autres langues en question. En d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler, comment dirais-je, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Or, dans 1 Corinthiens 14, le verset 2, la Bible dit que celui qui parle en langue, il parle à qui? Il parle à qui? Il parle à Dieu. Oui, il parle à Dieu. Il parle à Dieu et personne ne le comprend. Car c'est par les mystères qu'il est en train de parler. Vous voyez, celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Or, ici, le jour de la Pentecôte, quand ils ont commencé de parler en d'autres langues, la Bible dit que les hommes pieux, les hommes qui étaient là-bas, les hommes qui étaient arrivés là-bas, ils ont commencé de leur écouter en train de parler dans leur langue maternelle. Dans leur langue maternelle. Voilà. Au bruit. Voilà. Or, il y avait en ce jour, verset 5, acte 2, le verset 5. Or, il y avait en ce jour, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Dans notre langue maternelle. Donc quand Pierre parlait, Paul et Jean parlaient, Timothée et Nani, Barthélemy parlait, les Matthieu parlaient, les Lévi parlaient, les gens qui étaient là-bas leur entendaient dans leur propre langue maternelle. Donc c'est comme nous au Congo ici. Nous avons des Téké, nous avons des Moshi, nous avons des Vili, nous avons des Bembe, nous avons des Dondo. Donc lorsque le don là, l'esprit là, c'est-à-dire que, comment dirais-je, lorsque le don là vient sur nous, si je commence à parler en d'autres langues, telles que moi, je ne suis pas Bembe, mais si je commence à parler en Bembe, je donne le message en Bembe, s'il y a un Bembe parmi nous ici, il est en train d'écouter directement ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Il est en train d'écouter directement ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas chinois, mais automatiquement, je commence à parler par la langue chinoise, en chinois. Et quand je entends parler, les Chinois qui sont là commencent à m'écouter directement, parce que c'est leur langue. Si je ne suis pas, comment dirais-je, ivoirien, je commence à me parler en wébé, parce que là-bas ils parlent la langue paquet. Je commence à me parler dans leur langue ivoirienne. Mais s'il y a un ivoirien là, il va écouter ce que je suis en train de lui dire. C'est pas le parler en langue, mais c'est le parler en d'autres langues. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 2, que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Et personne ne le comprend. Et c'est là où Paul vient pour dire, si quelqu'un parle en langue, il faut que maintenant un interprète puisse être là. Pour interpréter ce qu'il est en train de dire. Pour que les gens qui sont en train d'écouter puissent comprendre le message que Dieu a donné à travers le frère ou à travers la sœur. Or, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que quand ils ont parlé en d'autres langues, les gens qui étaient venus là écoutaient. Chacun d'eux écoutait, les disciples parlaient dans d'autres langues, dans leur langue maternelle.
Donc, ils écoutaient ce qu'ils sont en train de parler. Donc, ce n'était pas les parler en langue. Or, quand une personne parle en langue, personne ne va comprendre ce qu'il est en train de dire. À moins qu'un interprète puisse être là pour interpréter ce qu'il est en train de dire. Vous voyez? Donc, ici, la Bible dit, or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Verset 9. Partès, ça c'est maintenant leur langue là. Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. Donc même les Égyptiens étaient là-bas. Les Égyptiens étaient là-bas. Donc ils parlaient dans la langue égyptienne et les Égyptiens écoutaient. Les Égyptiens qui étaient là, ils écoutaient quelqu'un qui est en train de parler dans sa langue. Donc ils écoutaient directement ce qu'il est en train de parler là. Ils comprenaient. Or le parler en langue, la Bible dit quand une personne parle en langue, personne ne va le comprendre. Personne ne va comprendre ce qu'il est en train de dire. Il faut qu'un interprète puisse être là pour interpréter, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il est en train de parler. Mais là, la Bible dit qu'ils écoutaient. Ils écoutaient les gens parler dans leur langue maternelle. Donc même les Égyptiens qui étaient là, ils écoutaient les frères qui étaient là, les disciples qui étaient là parler dans leur langue égyptienne. Donc ce n'est pas le parler en langue. Le jour de la Pentecôte, aucune personne avait parlé en langue. Il dit, l'Égypte, verset 10, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Donc, ils posaient maintenant des questions. Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Parce que quelqu'un qui n'est pas égyptien, mais il commence à parler dans notre langue. Et je commence à écouter ce qu'il est en train de dire. Tel que nous sommes au Congo ici. Nous sommes les Congolais, non? Maintenant, nous sommes les Congolais. Si, exemple, je quitte le Congo, Brazzaville ici. Je pars soit en Vietnam. Les Vietnamiens ne connaissent pas le Mungtuba. Mais si j'arrive là-bas, et Dieu, ou bien j'arrive, voilà, j'arrive, comment dirais-je, voilà, en Vietnam. Moi, c'est pour moi Congolais. J'arrive en Vietnam, et quand j'arrive en Vietnam, les Vietnamiens ne connaissent pas le Mungtuba. Maintenant, si je crois soit un Vietnamien, et on est en train de prier, ou bien le Vietnamien, là, l'Esprit de Dieu le saisit, et il commence à dégager un message. Mais quand il commence à parler, il parle maintenant en d'autres langues, il est en train de parler en Mungtuba. Est-ce que les Vietnamiens qui sont là-bas vont le comprendre? Mais qui va le comprendre là-bas? C'est moi. Il va commencer à dire soit, maintenant tout que là-bas, il faut mettre côté la carte inzo, parce que m'vouluke noka, m'vouluke noki nage mwangi swa inzo. Mais vu que moi je suis congolais, je dois écouter directement ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est pas le parler en langue. Mais la Bible dit c'est le parler en d'autres langues. Vous voyez? Donc je suis en train de lui écouter directement ce que le Vietnamien est en train de dire. Et je vais être étonné. Lui, il n'est pas Vietnamien, il n'est pas congolais. Comme moi, je suis congolais, brazzavillois. Mais lui, il n'est pas congolais, il est vietnamien. Mais comment il est en train de parler dans ma langue maternelle, dans ma langue du pays? Vous voyez? Donc c'est Dieu qui donne ce don-là. Et là, je dois comprendre le message qu'il est en train de parler. Donc ce n'est pas le parler en langue, mais c'est le parler en d'autres langues. Parce que celui qui parle en langue, la Bible dit, c'est à Dieu qu'il parle. C'est à Dieu qu'il dit des mystères. Et personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et Paul insiste
Il dit il faut qu'un interprète puisse être là pour interpréter ce qu'il est en train de dire, afin que l'église puisse être édifiée. Donc le jour de la Pentecôte, aucun apôtre, aucun disciple avait parlé en langue le jour. C'était le parler en d'autres langues. Parce que les gens leur comprenaient par leur propre langue maternelle. Mais or que le parler en langue, personne ne va te comprendre. Et le parler en langue, on ne parle pas ça en même moment à l'église. Que tout le monde se lève, on va devenir comme des fous. Donc il faut une personne se lève. Et Paul dit chacun à son tour. Pas deux personnes se lèvent au même moment. Non. Et puis c'est pas les parler en langue. C'est pas ça, ça c'est des fabrications des hommes. Ils ont fabriqué pour envoyer à l'église, pour escroquer les gens. Ça c'est la fabrication. Donc Dieu lui-même, le jour qu'il va décider de donner le don de parler en langue à chacun de nous, quelqu'un va se lever ici, va parler en langue, et une personne va se lever, doit interpréter ce qu'il est en train de dire, pour que nous tous on puisse écouter ce que le message que Dieu a envoyé à l'église. Et nous allons acclamer, merci Seigneur pour le message que tu nous as envoyé. Mais pas dire, tout ça là, ce n'est pas le parler en langue, mais c'est le parler en l'air. Ils sont en train de parler en l'air. Ça là, c'est pas le vrai parler en langue. Donc, on a vu sur le parler en langue, dans 1 Corinthiens 14, le verset 1 jusqu'au verset 28, on a vu la manière que Paul a détaillé le parler en langue, comment ça doit se faire à l'église. Et on a vu dans Acte 2, le verset 1 à 12, là où les apôtres ont parlé en d'autres langues. Là où il y a beaucoup de prédicateurs qui disent qu'ils ont parlé en langue là-bas. Personne n'avait parlé en langue là-bas. Mais c'était en d'autres langues. Donc, quand une personne parle en langue, un interprète doit être là pour interpréter ce qu'il est en train de dire. Donc, ce que je suis en train de prêcher ce matin, c'est ce que tous les chrétiens prêchent. C'est ce que tous les chrétiens croient. C'est là où j'ai dit, tous les chrétiens du monde entier doivent avoir une même foi, un même langage, une même prédication, une même doctrine, doit marcher ensemble. Nous sommes ici à Pointe-Noire, Congo, Brazzaville. Ceux qui sont à Kinshasa doivent prêcher aussi ce qu'on prêche. Ceux qui sont au Cameroun doivent prêcher les mêmes choses. Ceux qui sont en Chine doivent prêcher les mêmes choses. Ceux qui sont en Amérique doivent prêcher les mêmes choses. Ceux qui sont en France doivent prêcher les mêmes choses. Ceux qui sont en Italie doivent prêcher les mêmes choses. Ceux qui sont en Vietnam, en Arabie Saoudite doivent prêcher les mêmes choses. Ceux qui sont au Gabon doivent prêcher les mêmes choses. Ceux qui sont en Libye doivent prêcher les mêmes choses. Ceux qui sont en Maroc doivent prêcher les mêmes choses. Tous les chrétiens du monde entier doivent avoir un même langage. Il n'y a pas la division. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Il n'y a pas 10 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. S'il n'y a qu'un seul Dieu, nous tous, les prédicateurs, on doit avoir un même langage. La même prédication. La manière que les apôtres n'ont pas contredit les autres. Donc nous aussi, les prédicateurs, du temps du soir que nous sommes, on ne doit pas contredire les autres. Mais on doit marcher dans la droiture. Dans la droiture. Au temps là que nous sommes. Temps là que nous sommes. On doit marcher dans la droiture pour attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà.